Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble. Je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle journée avec le Seigneur. On est tellement bénis de connaître le Seigneur, de lui appartenir et de savoir qu'il revient bientôt. C'est extraordinaire de connaître Jésus-Christ et de l'avoir comme un ami intime. Et je prie que vous puissiez le découvrir toujours plus comme un ami intime. Il est tellement bon, tellement merveilleux. Et des fois, on se complique tellement les choses, mais Jésus veut juste être à nos côtés, dans notre cœur, et pouvoir qu'on puisse le suivre. Il faut qu'on puisse le suivre et accomplir la volonté qu'il a pour nous, qu'on puisse la découvrir, qu'on puisse renoncer à nos propres plans, à nos propres désirs et qu'on puisse avoir ses plans et ses désirs en nous. Et la vie est beaucoup plus facile, finalement, quand on choisit les plans de Dieu et quand on le suit. Alors, ça n'est pas sans combat, sans difficulté, mais le Seigneur Jésus est là et à chaque moment de difficulté, à chaque jour difficile, à chaque temps de tristesse, on peut revenir toujours auprès de lui et dans son cœur, lui prendre la main et lui nous prend la main. Et vivre cette intimité, cette grâce et cette paix surnaturelle qui vient à ce moment-là surpasser toute intelligence. Aujourd'hui, on va parler de parce que Jésus revient, des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire, justement parce qu'il revient. Et hier, je vous ai partagé les 5 étapes obligatoires que tout homme devrait vivre avant l'enlèvement du Seigneur ou simplement même avant sa mort. Donc, on a vu à partir d'un passage de Luc au chapitre 3, ce Jean-Baptiste qui est là dans le désert et qui prêche le baptême de repentance. Il dit aux gens de changer, de produire des fruits qui soient dignes de repentance. Et quand il prêche ce message, la foule vient auprès de Jean-Baptiste pour être lavé de leurs péchés. Mais Jean-Baptiste est très dur avec eux et il leur dit « Mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» En réalité, Jean-Baptiste réalise que cette foule et ces pharisiens qui venaient à lui ne voulaient pas vraiment changer. Ils voulaient simplement le bénéfice, mais sans changer. Et vous savez, la grâce de Dieu, c'est comme un fruit. La grâce de Dieu, c'est comme un fruit. C'est quelque chose qui nous est proposé. Jésus est mort à notre place. Et c'est vrai, le salut est gratuit. Le salut est comme un fruit, il est gratuit, on n'a rien fait pour l'obtenir. Il est né de lui-même, même si on s'est occupé peut-être de l'arbre qui l'a porté. C'est la grâce de Dieu et c'est la puissance de Dieu qui est en opération dans cet arbre pour porter le fruit. Mais par contre, pour que ce fruit devienne effectif, efficace dans notre vie, il faut qu'on le mange. Pour pouvoir profiter des vitamines qui sont dans ce fruit, il faut que je mange le fruit. Il faut que je mange la mangue pour pouvoir profiter de tous les bénéfices qu'elle peut me donner. Et de la même façon, on peut venir à Jésus et c'était la première étape, venir à Jésus. C'est l'étape qu'on doit tous vivre et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous avez vécu cette expérience de venir à Jésus. Et ça, c'est super. La foule venait à Jean-Baptiste pour être sauvé, en tout cas pour être purifié, pardonné de leurs péchés. Maintenant, il ne suffit pas seulement de venir à Jésus, on a dit qu'il faut vivre quelque chose d'intérieur, de profond. Aucune personne ne peut nous amener à Christ. Elle peut nous aider, elle peut nous accompagner, mais il va se passer quelque chose à partir du moment où même cette personne nous amène, entre guillemets, à Jésus et on va rencontrer Jésus, ou si c'est nous-mêmes qui nous sommes approchés de Jésus, peut-être dans une chambre ou quelque part, il va se passer quelque chose à l'intérieur, un brisement intérieur, un renoncement à notre vie. On réalise tout à coup que Christ est mort à notre place et on lui donne tout. C'est ce qui s'appelle la repentance. Et avec cette repentance que Jean-Baptiste prêchait,
il prêchait des fruits qui soient dignes de cette repentance. En gros, ne faites pas semblant de vous repentir. Comme j'ai vu beaucoup de gens essayer Jésus, mais on n'essaye pas Jésus. On ne veut pas juste devenir meilleur ou obtenir quelque chose de la part de Dieu sans changer. Non, on veut naître de nouveau. Et ce qui n'était pas possible à l'époque de Jean-Baptiste est possible à notre époque et depuis la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quand on se repent sincèrement et qu'on renonce à notre vie, qu'on la donne à Jésus-Christ et qu'on renonce à nos plans, on était tous, la Bible dit, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, mais il est mort pour nous. Et maintenant, ce n'est plus notre propre voie qu'on suit, mais c'est la voie du Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, on naît de nouveau et c'est la troisième étape à vivre avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et la quatrième étape, cette quatrième étape, c'est le fait de porter des fruits qui soient dignes de la repentance. Il y a des fruits même qui vont découler d'une façon naturelle de la nouvelle naissance, comme la sainteté, et on va devoir porter des fruits. Mais la cinquième étape, et cette cinquième étape, on doit absolument y passer. Cette cinquième étape, et c'est celle dont je vais parler aujourd'hui, il faut qu'on accomplisse la volonté de Dieu. Alors, c'est la deuxième semaine sur le retour de Jésus. On s'est déjà posé la question de savoir comment on doit se préparer à son retour. Dieu nous invite à un repas. Il faut être préparé, il faut avoir revêtu un habit qui soit digne des habits qu'on porte pour aller aux noces. On ne s'habille pas n'importe comment. J'ai déjà été à un mariage et quand j'ai vu les gens, comment ils étaient habillés, je me suis dit, j'aurais pas trop aimé que les gens s'habillent comme ça à mon mariage. Bon, en tout cas, ça les regarde. Je ne sais pas si profondément ça m'aurait dérangé, mais en tout cas, moi, je n'aurais pas voulu m'habiller comme ça, ni pour aller à un mariage, ni si j'étais le marié. Pour faire honneur et parce que c'est un jour important, simplement. C'est un jour important, on ne s'habille pas n'importe comment. Et donc, il faut avoir de l'huile dans notre lampe. Et dans Luc, au chapitre 12, Jésus dit « Mettez une ceinture à votre taille, tenez vos lampes allumées, soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Plusieurs d'entre vous, vous habitez en Afrique et peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez des personnes qui sont là à la maison et vous klaxonnez devant le portail et ils ouvrent le portail et vous entrez dans votre maison et ils referment le portail. Et s'il n'est pas là et s'il est en train de dormir peut-être quelque part dans le jardin ou ailleurs, eh bien vous allez klaxonner plusieurs fois, vous n'êtes pas très content parce qu'il doit se trouver là pour ouvrir le portail, à l'heure, au moment où vous arrivez. Pas à l'heure, mais à la seconde où vous arrivez. Et de la même façon, il faut, Jésus dit qu'on soit comme ça, prêt. Ça veut dire que chaque jour, on est dans une communion réelle, intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on a parlé des 5 choses qu'il faut absolument vivre avant son retour pour échapper à la colère de Dieu qui va frapper ceux qui ont refusé de les vivre. Pour le moment, sur la terre, Dieu laisse pousser le blé et l'ivraie ensemble, parmi les hommes, mais même aussi parmi ceux qui se considèrent comme étant le peuple de Dieu. Il laisse pousser le blé et l'ivraie, mais la Bible nous montre que le jour viendra où l'ivraie sera arrachée, tout ce qui était faux. J'aimerais donc aujourd'hui qu'on parle de la 5e étape que j'ai mentionnée hier, c'est celle d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie en obéissant aux instructions divines. C'est-à-dire, en d'autres mots, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire dans notre vie au quotidien face à la réalité du retour de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, ce ne sera plus le moment de se poser la question comment on peut se préparer? Parce que la Bible dit dans Matthieu au chapitre 24 au verset 27, « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, il en sera ainsi de l'avènement du Fils de l'homme. » C'est maintenant qu'il faut se demander quoi faire et ne pas faire. Jésus est à la porte, il sera bientôt trop tard pour se préparer, donc pour être prêt. Dans 1 Thessaloniciens 5, 29, je vais vous le rappeler, la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut pas faire jaillir sa colère sur vous. Dieu veut vous pardonner maintenant parce qu'il vous aime. Et Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, il ne suffit pas de croire seulement, mais de suivre Jésus au quotidien. Jean, chapitre 12, verset 24. Il est écrit, « En vérité, je vous le dis,
Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et Jésus dit quelque chose d'important. Si quelqu'un me sert, ou même si quelqu'un m'aime, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors, beaucoup de personnes se sont trompées, beaucoup de chrétiens se sont trompés parce qu'ils ont cru qu'il fallait simplement croire en Dieu et même aller à l'église et lire la Bible et peut-être prier de temps en temps, donner la dîme ou je ne sais quoi. Mais il s'agit de bien plus que cela. Il s'agit de perdre sa vie et de servir Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Ça veut dire accomplir ses projets et ses désirs pour nous. Et aujourd'hui, dans l'Église avec un grand E, il y a tellement un grand problème. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés et qui pensent l'être, mais il y a des gens qui sont sauvés et qui sont vraiment devenus enfants de Dieu un jour parce qu'ils se sont repentis. Il y a eu un brisement à l'intérieur de leur cœur, mais ils ont repris leur vie rapidement. Et tout ce qu'ils font pour Dieu, c'est parce qu'en fait, ils aiment bien ce qu'ils font. Ils se sentent bien quand ils chantent, alors ils chantent. Ils se sentent bien quand ils prient, alors ils prient. Mais il s'agit de plus que cela. Pour parler de ce que devrait être la vie et les dispositions d'une personne avant son retour, Jésus va prendre une image vraiment étonnante. Pour parler de quelles devraient être les dispositions de notre cœur et comment ça va se passer, une étonnante image. Étonnante, mais pas anodine. J'ai trouvé 7 passages dans les évangiles qui nous montrent cela, à part les passages où il va parler du repas, des noces, etc., et comment on doit être préparé en tant qu'épouse ou fiancée. Mais 7 fois, alors dans Matthieu chapitre 20, Jésus prend l'image d'un directeur d'entreprise, qu'on appelle à l'époque un maître de maison. La maison familiale était directement reliée souvent à l'entreprise. C'était dans la même maison, ou peut-être dans un endroit juste à côté. Donc, c'était souvent au même endroit. Et il y avait des ouvriers qui étaient embauchés ici dans cette parabole pour travailler dans sa vigne. C'est une image que Jésus prend. Donc, un directeur d'entreprise qui a donc un vignoble et des ouvriers, donc des salariés, des employés qui sont employés pour s'occuper de la vigne. Premier exemple. C'est bizarre pour nous parler de quelle devrait être notre disposition. Qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à son retour? Quand il parle encore de son retour, dans Matthieu 24 et dans Luc chapitre 12, 2 mêmes passages, il prend l'image d'un intendant, donc un salarié que son maître, son directeur d'entreprise, a établi sur des gens et dont le but est de leur donner la nourriture au temps convenable. C'est encore une étonnante image. Qu'est-ce que ça a à voir avec le retour de Jésus? 4e exemple, donc on en a vu 3. Matthieu 25 et Luc 19, donc 4e et 5e exemple. Ici, c'est le même passage, Matthieu 25 et Luc 19. Jésus prend l'image d'un patron qui appelle ses ouvriers et qui leur confie ses biens. Et ce patron s'attend à ce qu'il y ait un résultat et des bénéfices. Là encore, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ton retour, Seigneur, et ma vie sur la terre? Je ne travaille pas dans un vignoble, je ne suis pas cuisinier, je ne suis pas là pour peut-être donner des bénéfices naturels ou matériels à un quelconque homme. Marc chapitre 13, 6e exemple. Jésus prend l'image d'un homme qui part en voyage et qui donne pouvoir, encore une fois de plus, à ses serviteurs, donc à ses salariés. À chacun sa tâche jusqu'à son retour. Et 7e exemple, Luc chapitre 12, à nouveau. Il prend l'image de salariés qui doivent attendre que leur maître revienne des noces pour lui ouvrir la porte et le servir. Alors, je me suis dit, si Jésus prend l'image d'un patron ou d'un maître de maison ou d'un directeur et de ses serviteurs, ou qu'on peut appeler ses salariés, ses employés, en fait, c'est plus une parabole, c'est une réalité. Encore s'il prenait plein d'exemples différents, mais là, il y a vraiment une réalité par rapport à ça, par rapport à cet exemple et ces paraboles. C'est quoi? C'est que l'attente d'un patron, c'est un résultat. Et le Seigneur également. Normalement, personne n'a un arbre fruitier dans son jardin sans s'attendre à des fruits. Personne, en tout cas, ne plante un arbre fruitier dans son jardin
pour ne pas avoir des fruits. Il est naturel que si l'on plante un arbre fruitier, c'est pour qu'il donne des fruits. Et donc, ce résultat que le Seigneur attend dans notre vie, pas au ciel, mais pendant que tu es sur la terre, ce bénéfice, ça s'appelle quoi? Accomplir la volonté de Dieu. Et là encore, il y a un si grand problème dans l'Église, c'est que les gens sont tellement attirés par les messages sur la volonté de Dieu, mais souvent, c'est parce qu'ils veulent la volonté de Dieu pour leur mariage, la volonté de Dieu pour leurs affaires, la volonté de Dieu pour leur business, la volonté de Dieu pour leur argent, la volonté de Dieu pour ceci, pour cela. En fait, ce qu'on appelait, quand j'étais au lycée, des sentiments hédonistes. C'est que pour nous. Nous. Et frères et sœurs, posons-nous la question. Donc, Jésus, en parlant de son retour et de quelle devrait être notre attitude, il prend ces 7 exemples. Est-ce que ceux qui sont ouvriers embauchés dans la vigne, ils sont en train de se dire « Oh, je vais avoir un bénéfice, la vigne ». Alors oui, ils seront salariés, il y aura un bénéfice, une grâce qui va en découler directement. Mais est-ce que c'est pour eux, la vigne, le fruit? La nourriture, ils doivent la servir aux autres, dans l'autre exemple, pas pour eux-mêmes. Même si, à la fin, ils pourront manger. C'est ce que Jésus dira d'ailleurs. Il va d'abord servir le maître, et ensuite, lui, il pourra aller manger. Accomplir la volonté de Dieu pour notre vie, c'est le servir. C'est faire sa volonté, c'est pas ma volonté. En fait, certains lisent « accomplir ma volonté » et Dieu m'aidera dans ma vie. Mais c'est accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. C'est pas ma volonté. Il ne s'agit donc pas de savoir quelle est la femme que je vais épouser, la maison que je vais acheter. La véritable attente de Dieu concerne les fruits qu'il veut nous faire porter. Et s'il veut, oui, bien sûr, nous faire rencontrer quelqu'un et qu'on puisse se marier. S'il veut, bien sûr, pourvoir à nos besoins, c'est avant tout parce qu'il nous aime, mais c'est aussi parce qu'il veut nous faire entrer dans des alliances ou des possessions qui vont nous permettre d'obtenir un bénéfice. S'il a donné des talents à ceux qui s'occupent du vignoble, de la vigne, eh bien, c'est pas pour rien. C'est pour qu'ils puissent porter du fruit et un bénéfice à l'entreprise. Alors Jésus dit dans Marc au chapitre 13 et au verset 33, Marc 13, 33, « Soyez sur vos gardes, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au matin, au chant du coq, qu'il ne vous trouve pas endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. » Alors je veux le dire et le répéter de façon claire, ça fait partie de l'enseignement qu'on trouve dans la Bible. Dieu s'attend clairement à ce que nous atteignions des objectifs, que nous portions des fruits, que nous apportions un bénéfice dans son royaume. Dans Matthieu au chapitre 24, Jésus va dire qu'il s'agit d'un méchant serviteur, celui qui dit en lui-même « Oh, mon maître tarde à venir ». Et je suis convaincu qu'un des grands problèmes de l'Église est que beaucoup de personnes aujourd'hui ont pris la résolution intérieure de ne pas servir Dieu, mais de se servir eux-mêmes. Que plusieurs personnes même pensent servir Dieu en faisant en fait que des choses qu'ils aiment faire. Quand ils en ont un bénéfice, alors ils servent. Quand ils sont, et ça peut être un bénéfice de compliment, ça peut être un bénéfice d'honneur ou de gloire, ça peut être un bénéfice financier. Certains chantent pas parce qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu, mais simplement parce qu'ils ont un don, parce qu'ils aiment bien chanter, parce qu'ils aiment être vus. Alors souvent, ils ne se l'avouent pas, mais au fond, pourquoi on fait ce qu'on fait? Mon frère, ma sœur, dans ton service pour Dieu, pourquoi tu fais ce que tu fais? Profondément, réellement. Que Dieu puisse nous permettre de veiller vraiment et de faire attention. D'autres personnes vont à l'église et ils s'imaginent que parce qu'ils vont à l'église, ils rendent un culte à Dieu, mais ce n'est pas ça, rendre un culte à Dieu.
C'est pas parce que le groupe de louanges est devant nous en train de chanter des louanges qu'on est en train de rendre un culte à Dieu. Non, c'est même pas parce qu'on chante les mêmes chants et les paroles qui sont prononcées sur l'écran qu'on rend un culte à Dieu. Non, c'est quand le cœur s'attache aux paroles qu'on chante, aux paroles qu'on déclare. C'est quand le cœur est sincère et véritable devant Dieu et que ça sort du cœur. Alors à ce moment-là, quand on est sincère, en adoration, là, on est en train de servir Dieu. Mais c'est pas parce que je vais voir une comédie musicale et que même je pourrais chanter avec les acteurs de cette comédie musicale que je suis en train de rendre un culte à cette comédie musicale ou aux acteurs de cette comédie musicale. Et de la même façon, c'est pas parce que je vais à l'église et que je chante et que je vois le groupe de louanges devant moi que je suis en train de rendre un culte à Dieu. C'est quelque chose d'intérieur et de profond. C'est sa volonté qui compte et pas la nôtre. Quelle est donc la chose à faire avant le retour de Jésus? C'est accomplir la volonté de Dieu dans notre vie et ce, de façon quotidienne. Et pour cela, on doit connaître ce qu'est la volonté générale de Dieu et ce qu'est la volonté spécifique de Dieu. Et ensuite, on doit l'accomplir. Et quelle est la chose qu'il ne faut pas faire avant le retour du Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, ne pas accomplir sa volonté. Matthieu chapitre 24, Jésus dit, s'il se met à battre ses compagnons. Et ici, se mettre à battre ses compagnons, ça veut dire littéralement frapper verbalement avec la langue. Les relations entre frères et sœurs. Quand on parle mal de l'autre, Dieu dit dans le Saint-Testament, « Mais tu parles mal contre ton frère et tu as cru que moi j'étais comme toi, mais je te jugerai. Ne jugez pas vos frères, ne parlez pas contre vos frères, mais marchez dans l'amour, le pardon et la grâce, la même grâce qui s'est manifestée envers vous. » S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il s'agit d'un serviteur. Donc c'est quelqu'un qui a été embauché par le maître, qui est venu auprès du maître. Ils ont fait une alliance, c'est un vrai serviteur. Il n'est pas venu de lui-même, ou par lui-même dans la vigne, ou ici, à cet endroit-là. Il y avait une alliance entre les deux. Il a volontairement accepté la proposition de faire ce que le maître voulait qu'il fasse. Remarque 2, alors sa part sera avec les gens qu'il pensait être peut-être d'une autre catégorie, les hypocrites. Remarque 3, il subira le jugement de ces hypocrites, bien qu'il ait été un serviteur de la maison. Aïe, 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 finalement, le salut est-il directement relié à nos œuvres sur la terre, à un travail et un service effectif? Dans Hébreux chapitre 6, il est écrit « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » L'auteur des Hébreux relie directement la conservation du salut à un travail, à des services, à des fruits qui sont portés. Quand on y pense, ça peut faire peur. Qu'adviendra-t-il de moi si je ne fais rien pour Dieu sur la terre? Que m'arrivera-t-il si je vis de façon égoïste et que je n'ai pas des actes concrets pour Dieu dans la pratique quotidienne de ma vie? Je ne parle pas d'actes concrets pour moi-même, où je prie parce que moi j'ai des besoins, mais d'un service pour Dieu. Que se passera-t-il si je ne travaille pas pour porter du fruit? Paul dit, si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté. C'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Jacques va dire concernant nos propres plans et les projets personnels, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Oh, grand est le péché de ceux qui ont creusé en terre pour cacher leur talent. Si tu as un talent, sers-toi-en. Père, aide-nous à porter du fruit. Aide-nous à ne pas cacher ce talent. S'il te plaît, nous venons auprès de toi et nous te demandons pardon
pour tous les talents, pour toutes les choses que tu nous as données, l'appel que tu nous as donné, que nous avons caché, que nous avons laissé en terre. Nous ne voulons plus les laisser en terre. Nous ne voulons plus les cacher, nous ne voulons plus les mettre sous la terre, mais nous voulons te servir avec un cœur pur. Nous voulons t'offrir le meilleur de nos vies. Nous voulons t'offrir et te donner, Seigneur, toute notre vie. Prends la place. Prends la place, Seigneur, dans notre vie. Prends la place dans notre agenda. Prends la place dans nos motivations, dans nos désirs. Nous ne voulons plus que ce soit nos désirs, nos motivations, mais que ce soit les tiennes. Seigneur, que tes motivations, que tes désirs deviennent nôtres. Oh Jésus-Christ, nous voulons vivre pour toi et accomplir tes plans. Nous voulons accomplir ta volonté. Père, ouvre nos yeux, illumine les yeux de nos cœurs et nous puissions voir ce qui est faux en nous. Que nous puissions voir ce qui est hypocrisie en nous, que nous puissions voir, Seigneur, ce qui est nos propres désirs. Tes désirs sont tellement meilleurs que les nôtres. Et Père, je prie pour celui, pour celle qui m'écoute. Tu veux qu'elle puisse accomplir ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, ouvre ses yeux et permets-lui, permets-la d'accomplir ta volonté. Jésus-Christ, qu'elle puisse le faire, qu'il puisse le vivre de façon concrète. La Bible dit dans Matthieu chapitre 25, verset 25, concernant un serviteur qui devait apporter un bénéfice à son patron, il a dit « J'ai eu peur, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre, le voici, prends ce qui est à toi. » Et le maître, qu'est-ce qu'il va répondre? Mais il te fallait au moins mettre mon argent en banquier. À mon retour, j'en aurais eu un bénéfice avec un intérêt. Ôtez son talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Serviteur inutile, mais quelle terrible déclaration! C'est l'antonyme de serviteur fidèle. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. La Bible dit, souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Je vous le dis dans cette même nuit, 2 seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 seront en train de moudre le grain, l'une sera prise, l'autre sera laissée. 2 seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Ne cherche pas à sauver ta vie, mais avec le talent et les talents que Dieu t'a donnés, sois à ta tâche. Dis-lui aujourd'hui, Père, je viens à toi et je te demande pardon d'avoir vécu ma vie pour moi-même, même si j'ai fait des expériences avec toi. Je te demande pardon pour les fois où j'ai cru te servir alors que j'étais en train de me servir. Je veux veiller. Je veux me tenir prêt à la porte, là où tu vas entrer. Je veux être actif dans ton royaume et porter du fruit. Je veux accomplir ta volonté et pas la mienne. Ta volonté dans ma vie, Seigneur. Tes désirs en moi. Tes œuvres en moi. Tes fruits en moi. Père, je veux prendre les talents que tu m'as donnés. Et je te demande, révèle-moi ces talents. Ta parole déclare tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je veux agir. Je veux te servir. Je veux œuvrer. Je ne veux pas cacher, Seigneur, ce que tu m'as donné. Tu as dit que si quelqu'un sait faire le bien qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Père, je sais annoncer l'évangile. Tu m'as dit de le faire. Tu m'as dit de partager, de témoigner. Tu as dit, allez annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où je ne l'ai pas fait. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été ce serviteur qui était là et qui a dit, mais mon maître tarde à venir. Toutes les fois où on a pensé, Seigneur, qu'on avait encore le temps, et alors on remettait constamment au lendemain. Oh Dieu, je te demande de venir nous transformer complètement, afin que nous n'ayons pas à rougir le jour où tu vas revenir et nous puissions être prêts. Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous voulons te servir avec un cœur qui est pur. Nous voulons te servir en vérité, en sincérité, avec honnêteté, loin de l'hypocrisie, loin de ce qui est faux, loin du mensonge. Jésus-Christ, prends notre vie. Prends tout, Seigneur. Tu mérites la gloire, la louange et l'adoration.
Nous voulons être cette épouse, cette église qui s'est préparée pour toi et qui te sert d'une façon effective, quotidienne dans notre vie personnelle. Nous voulons te servir par nos prières, par nos louanges, par nos mains. Nous t'adorons Jésus-Christ. Amen. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. N'ayez pas peur, mais s'il y a quelque chose dans votre cœur qui vous reprend, cette correction de Dieu, passez un temps aujourd'hui à vous repentir dans la présence du Seigneur. Vous pouvez écouter l'émission Atmosphère de prière juste après, ou si vous êtes sur Internet, allez sur la chaîne de MC et mettez une atmosphère de prière et là, passez du temps à vous repentir, à déchirer vos cœurs devant le Seigneur, à vous humilier sous sa puissante main. Vous allez voir, le Seigneur mettra sa main sur vous et vous permettra d'être digne pour son retour. À demain dans Prière Inspirée.